Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est content que vous soyez sur cette vidéo parce que si vous êtes là et que vous avez cliqué, c'est que certainement vous avez déjà dû connaître cette situation-là, ou peut-être celle-là également, ou même encore celle-là, ou bien d'autres, et que vous avez essayé une multitude de friandises, de jouets, et qu'au final, rien n'a fonctionné. Mon but, là, aujourd'hui, c'est qu'en 3 points, je vous fasse changer d'avis et que je vous fasse passer au naturel, et que en plus d'être satisfait, vous trouviez la friandise adéquate, que vous puissiez en plus de ça évoluer avec votre compagnon en fonction des besoins de mastication et que vous vous y retrouviez également, vous, du côté durabilité, du côté écologie, mais, croyez-le bien également, économie, parce qu'il n'y a pas que les économies sur l'achat des friandises, mais il y a les économies aussi futures chez le vétérinaire en fonction de ce que vous pouvez donner, qui peut être ou négatif, ou même totalement nocif et néfaste pour votre animal. On voit tout ça tout de suite en 3 points. C'est parti, bonne vidéo. Nous voici donc pour parler déjà du point numéro 1. Le point numéro 1, le point positif qui concernera votre animal. Pourquoi? Parce que si vous décidez justement d'opter pour des friandises naturelles plutôt que d'autres friandises, c'est que déjà, il faut que ça ait un avantage pour votre compagnon. Donc, en quelques points, il va y avoir donc, la gourmandise, il va y avoir le fait que ça va pouvoir lui passer le temps, bien entendu. Il va y avoir aussi l'effet anti-stress, bien entendu, anti-destruction, cela va de soi également aussi, mais aussi, et un point qui est non négligeable, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Et ça peut correspondre aux chiots, aux chiens en pleine santé et en pleine force de l'âge, et aux chiens du 3e âge. Voilà, donc ça c'était pour les points concernant votre chien, et qui sont donc les points numéro 1 et les points plus importants. Le point numéro 2, qui est un point aussi non négligeable, ça va être le point de vue du maître. Sur quoi, lui, va-t-il s'y retrouver? Très simple, il va s'y retrouver sur le côté écologique. Parce qu'il faut savoir déjà que pour bénéficier de tout ce que je vais vous montrer, que ce soit les friandises naturelles, en passant par les bois de serre, les cornes, tout ça et tout, vous n'êtes pas obligé. Et là, c'est là qu'on se fait des amis et qu'on redevient, on va dire, proximité avec les chasseurs, puisque l'animal n'est pas obligé d'être ni abattu, ni même malmené ou maltraité pour qu'on puisse obtenir ses bois ou en tout cas ses cornes, et que bien souvent ça se fait pendant la période de mue. Donc les côtés économiques aussi, qui sont quand même des points non négligeables, surtout avec la vie que chacun peut mener et les frais qui augmentent de partout, surtout, et également la durabilité de la friandise. Puisque en fonction, et vous allez voir, du mastiqueur qu'on a en face de nous, on va pouvoir également adapter la friandise en fonction des besoins de mastication, en fonction de l'âge, en fonction également du gabarit, bien entendu, de la mâchoire ou du chien. Et tout ça va faire que, en fait, on va tomber sur une évolution sur les différents types de produits qu'on va pouvoir vous proposer, mais qu'on va pouvoir passer du tout jeune et du non expérimenté mastiqueur aux destructeurs extrêmes en suivant toute une catégorie de friandises qui sont toutes adaptées les unes aux autres et qui en plus de ça, pour certaines, ont des apports nutritionnels qui sont plutôt élevés, et on vous en fera part également avec un petit bonus sur la recette du fromage de yak et comment en faire un petit velouté tout croustillant. Et le 3e point, justement, qui est très important, et qui jusqu'à présent, c'était celui-là qui vous manquait pour pouvoir justement adapter la friandise à votre compagnon. Et bien c'est exactement justement quelle friandise choisir en fonction du chien que l'on a en face de nous, en fonction de ses besoins, en fonction de son expérimentation également à la mastication. Et alors ça se traduit sous quelques question très simple. On va penser déjà donc les critères. Donc les critères, il y a la durée, d'accord. Il y a la matière également qui peut être différente. Hein, on verra ça également avec les cornes et puis les serres les bois de serre, pardon. Et le but, si c'est juste un passe-temps, si c'est une initiation à la mastication pour justement être plus apte à rester seul pendant les absences. Donc ça peut être une initiation, un apprentissage.
Ça peut être juste également aussi pour que l'hygiène bucco-dentaire soit faite correctement, et tant qu'à faire, autant le faire avec des produits naturels. Je ne le dirai jamais assez dans cette vidéo, mais c'est le naturel qui prime. Alors afin justement que cette vidéo soit la plus complète possible et la plus significative possible également, donc je suis allé chercher et me procurer les friandises dont je suis fier et dont je tiens à mettre en valeur vraiment les apports et les bénéfices que vous pourrez y trouver, et je les ai donc classés par deux catégories. Donc sur la catégorie du haut, sur la catégorie et non la catégorie, nous avons les petits mastiqueurs. Voilà, donc là c'est les petits mastiqueurs avec trois produits différents et trois produits dont la mastication et la difficulté de mastication s'élèvent en fonction du produit. Je vais revenir dessus, et en dessous donc j'ai mis les gros mastiqueurs avec, là j'avais que deux produits différents, mais vous verrez que je pourrais vous en proposer d'autres également qui font partie de la même catégorie en tout cas, donc qui font partie également des gros mastiqueurs. Donc je reviens produit par produit et on commence par les petits mastiqueurs et donc les bois de serre en biseau. Donc c'est du petit bois. Voilà, donc je vous le présente de près. Voilà. Donc là, on est sur du petit bois qui a été coupé et qui, d'ailleurs, vous pouvez même trouver également plus petit. Donc, le bois de serre, comme ça. L'avantage, c'est que il va forcer à la mastication. Il va initier également aussi. Et c'est que plus vous aurez de matière à l'intérieur, plus votre bois sera tendre aussi. Donc vous pouvez, en fonction de l'animal que vous avez, en fonction de ses besoins et de sa mastication, adapter déjà en commençant par le bois de serre qui justement permettra déjà d'évoluer au niveau de la difficulté, de la durabilité et de son noyau qui peut être également donc plus ou moins dur. Ensuite, pour les apports nutritionnels, ils ne sont pas exceptionnels, mais sachez en tout cas que le fait de pouvoir le ronger, ça va en tout cas par contre aider beaucoup à tout ce qui est santé bucco-dentaire bien entendu. Donc la plaque dentaire, le tartre, c'est vraiment le parfait outil pour justement les jeunes chiots à partir du moment où ils ont perdu leurs premières dents, de façon à ce que justement avec les premières dents, ils ne viennent pas abîmer la mâchoire ou quoi que ce soit. Et justement pour rebondir et puis pour pouvoir l'initier et l'apprendre justement au maximum à la mastication, et que justement on puisse trouver le produit le plus adéquat par la suite en fonction de ses besoins. Ce que je vous propose par contre, c'est donc le fromage de yak. Et le fromage de yak, je ferai une petite parenthèse en revenant dessus à la fin de la vidéo, où je vous donnerai également une petite recette. Et là, je vais vous expliquer donc comment c'est fait. Donc, il faut savoir que ça vient de la femelle du yak, hein, bien entendu, parce que le pauvre mâle, lui, ne peut pas nous donner du lait. Par contre, il s'avère que c'est des animaux qui vivent en extrême altitude, entre 3000 et 5000 mètres. Ils font très peu de lait, à savoir qu'ils en font entre 2 et 3 litres 5 par jour, contre 28 litres pour une vache. Donc, vous voyez bien que c'est du lait qui est rare, donc c'est du lait automatiquement qui est plus cher. Et en plus de ça, il faut qu'il soit fermenté pendant 3 mois pour qu'il puisse apparaître ensuite, voilà, sous forme de petits produits comme ça. Donc ça, c'est une barre de fromage qui est claire. Et vous pouvez également la trouver sous une forme plus foncée. Vous la différenciez également par l'odeur, puisque les plus foncés ont une odeur de fumée. Tout ça, pourquoi je vous explique? Parce que celles-ci sont fabriquées en Belgique, donc dans la communauté européenne, avec traçabilité du lait et avec tout ce que ça implique. Il faut savoir que le Népal n'a pas le droit d'exporter de lait. Donc, il faut qu'il soit, je crois, avant tout ça, travaillé en fromage et qui passe par l'Inde, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, par contre, c'est un produit qui a un coût qui est automatiquement beaucoup plus onéreux que d'autres, puisque rien que le produit en quantité est très faible. Donc, pour faire et bien faire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont croisé deux animaux, qui font un hybride de vache en fait, ça s'appelle des désoles, et justement, ces animaux-là peuvent, eux,
produire une quantité qui est quand même beaucoup plus importante en lait. Et c'est ça qui permet justement, dans la communauté européenne, d'obtenir les fromages plus clairs et les autres qui sont plus foncés et qui, comme je vous le disais, avec un goût de fumée. Tout ça, pourquoi? Parce que pendant le séchage et l'affinage, il faut automatiquement que les insectes ne viennent pas polluer tout ça. Et puis, ben, justement, pour être tranquille par rapport à tous ces insectes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font du feu. Ils font du feu qui enfume, justement, voilà, pour que les insectes n'aient pas accès au fromage. Donc, voilà pourquoi le fromage qui est de couleur plus foncée, il a une couleur fumée. Alors, par contre, c'est plutôt, on va dire, anxiogène par rapport au chien qui, lui, aura plutôt un effet de recul par rapport à l'odeur de fumée. Mais ceci, voilà, l'avantage que vous avez avec ceci, c'est que, je vais vous donner une petite recette à la fin, et vous verrez, c'est exceptionnel, c'est que d'un petit fromage, on en fait quelque chose de délicieux, et donc c'est justement l'outil qui peut amener à la mastication très facilement, puisqu'il a une appétence, celui-ci, que j'avais noté quand même de 5 sur 5 par rapport au tronçon de bois de serre, qui lui est entre 2,5 et 3 niveau gourmandise. Hein, voilà, donc on n'est pas du tout pareil sur la gourmandise. Et après, de toute façon, à plus on va monter, à plus on va perdre en gourmandise, mais à plus on va gagner en difficulté de masticage et en durabilité également sur le produit qu'on aura à proposer. Donc, justement, après être passé au fromage de yak, ou alors on peut mettre le fromage en premier, et d'ailleurs même le bois de serre en second, les deux sont à peu près équivalents, c'est juste qu'on ne peut pas les utiliser pour tous les chiens au même moment. On ne va pas aller donner un bois de serre à un chien qui est dans la fin de vie, qu'il a déjà les dents qui sont plus très bonnes. On va plus opter une friandise gourmande et facilement mangeable, masticable et mâchable. Après, une fois donc qu'on a passé ces deux petites catégories, alors là, on passe d'un débutant, vraiment en mâchouillerie, à un petit connaisseur, voilà, on va dire que ça monte petit à petit. Et là, on va commencer à arriver sur un mastiqueur plutôt, pas chevronné, mais déjà, voilà, qui sait quand même que voilà, qu'il aime bien mâchouiller, il a déjà bien compris l'intérêt justement de sa friandise. Et donc là on peut passer sur des cornes, alors pas toutes les cornes non plus, mais les cornes de mouton qui sont relativement souples comparées à d'autres cornes que je vais vous présenter juste après, et qui ont encore toute la matière au centre, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus il y a de la matière, plus automatiquement la friandise aura un aspect tendre, automatiquement ça va de soi. Alors, la corne en soi, on évitera pour les petits chiots, on va dire tant qu'ils n'ont pas passé leur première dent, d'accord? Attention aussi également, puisque quand ils vont le mastiquer, si c'est pas mastiqué assez, il risque d'y avoir des fibres qui ne seront justement, qui peuvent se coincer entre les dents. Donc à veiller et à vérifier quand vous leur en donnez que voilà, pas qu'il y a un gonflement, qu'il y ait une irritation au niveau des gencives. Si vous voyez qu'il y a quoi que ce soit ou que c'est resté coincé, bien sûr, faites le nécessaire. Et si ça empire, bien entendu, consultez un vétérinaire, parce que c'est pas les raisons qui vous donneront des réponses. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux se retourner directement vers un professionnel qui lui aura les appareils et en plus de ça, qui aura l'expérience pour vous aider dans ces circonstances. Donc là, on était sur, on va dire, toute la gamme des petits mâchouilleurs. Voilà, avec on va dire la chronologie par difficulté et par durabilité de la friandise. Et là maintenant donc on passe à la seconde catégorie, qui est là la catégorie des mâchouilleurs expérimentés, les vrais de vrais, les experts en destruction, ceux qui, dès que la porte est fermée ou dès qu'il y a un peu d'impatience, de stress, de frustration, d'excitation et qu'on ne sait plus gérer, il faut aller tout lâcher quelque part. Et alors là, on a justement les outils parfaits pour les pires destructeurs. Et comme je vous l'ai dit, je ne reviendrai pas sur des produits qui peuvent faire défaut, mais par contre, je vais mettre en avant ceux pour lesquels je vous fais la présentation. Et justement, vous verrez que sans faire défaut aux autres, je suis sûr que vous êtes à la fin de cette vidéo obligé d'opter pour le changement au moins de tous ces trucs chimiques, à au moins l'essai d'une de ces friandises naturelles. Et comme je vous l'explique, vous serez en plus obligé de trouver la friandise la plus adéquate à votre compagnon. Donc là, plus d'excuses possibles. La seconde catégorie. Alors, on va dire que
elle peut se faire en, on va dire, en 3 parties ou en 2 parties bien larges. Alors, il y a tout ce qu'on va trouver avec, on va retrouver de nouveau tout ce qui est bois de serre, bois de daim, mais alors pas de bois de daim tranché, mais des bois de daim entiers. Bois de serre pareil, soit en plusieurs sections, soit également entier, en fonction toujours du mastiqueur qu'on aura en face de nous. D'accord? Donc ça, on va dire que le bois en soi, on l'adapte en fonction du mastiqueur qu'on a en face. S'il est adepte des bois, qu'il adore ça, on peut rester sur du bois. Mais on peut également après passer sur quelque chose de plus coriace et de encore plus rigide. Il s'agit des différentes racines. Alors, j'ai pas mis racine 2 ou racine 2 parce qu'il y a différentes racines qui sont en vente. Donc, les racines, hein, tout simplement. Hein. C'est pas la racine du sapin d'un côté, certes. Mais voilà, c'est des racines. L'avantage pour ces racines, c'est surtout, alors, le côté gustatif. Là, on va dire pas qu'on l'a oublié. Mais quasiment, c'est pas le fait d'aller mastiquer la racine qui aura un apport gustatif, gourmand ou quoi que ce soit pour votre compagnon. Ça, c'est, faut tout de suite se le mettre de la tête. Mais en principe, déjà, quand on est passé dans cette seconde catégorie, c'est que on a déjà bien travaillé sur la première catégorie avec l'apprentissage, la continuité et la durabilité et même la difficulté. Et après, si réellement on se retrouve alors avec des gros besoins, comme des terriers, comme des chiens qui ont vraiment besoin d'extérioriser frustration, excitation, et pour qui même d'ailleurs des temps d'absence peuvent être une éternité, alors là vous êtes tranquille, c'est que sur les racines, ça commence à être déjà réellement bien durable. Et on va dire qu'on est même au niveau de la durabilité des dernières friandises, elles sont quasiment toutes identiques. Après, on va avoir des différentes matières, voilà. Donc là, on est sur de la racine, donc ça va être plutôt pour ronger, voilà, et aller vraiment, voilà, là, c'est pour rogner, quoi, hein, vraiment. Donc on est vraiment là-dessus, sur du rognage. Donc difficulté, on est sur du 3,5, 4 sur 5. Durabilité, pareil, 3,5, 4 sur 5. Par contre, côté gourmand, on est 1 sur 5, voilà. Et on va rester d'ailleurs, dans la gamme des gros mastiqueurs, on va rester d'ailleurs sur, en niveau gourmandise, 1 voire 1,5. Mais par contre, on va donner la possibilité de pouvoir le rendre plus gourmand. Admettons qu'il n'est pas adepte des racines, vous pouvez essayer également des bois d'olivier. Des bois d'olivier aussi qui est similaire au niveau durabilité, difficulté et catégorie d'ailleurs, puisqu'il se retrouve également dans la deuxième catégorie. Et enfin, et le Graal est pour terminer, donc soit on a toujours nos adeptes de bois de serre, et alors là vous pouvez lui donner la panoplie complète, hein, si réellement c'est son kiff à lui et que vous avez essayé d'autres choses et que non, le bois de serre c'est vraiment son truc, donc là ben, comme on l'a dit, hein, on adapte en fonction de la taille, en fonction des besoins, en fonction bien entendu également du gabarit, de la mâchoire, du chien et de la demande en mastication bien entendu. Et donc comme je vous disais, voilà, donc sur la seconde catégorie pour terminer, donc une fois que soit on a adapté notre bois de serre par rapport au gabarit de notre chien et de la demande, soit vous pouvez également retourner de nouveau sur de la corne. Donc là on est sur de la corne de buffle. Par contre, si je la compare à de la corne de mouton, où nous avons une matière quand même qu'à l'intérieur, vous voyez que la matière est bel et bien séparée de la corne. Donc on a une corne qui est épaisse de allez, 3 mm par endroit et 1,5 sur la généralité de son aspect, on va dire. Donc beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à mâchouiller. Mais admettons qu'il y ait bien pris goût et que les racines et les bois d'olivier n'ont pas fait leur effet, ou en tout cas que c'est pas son truc, vous pouvez également donc passer sur de la corne de buffle. Et alors là, par contre, on est sur de la corne qui est quasiment pleine. Voilà, là vous le voyez bien, quasiment pleine. Donc je peux vous dire que quand il aura rongé tout ça, eh bien il se sera déjà bien fait les dents. Et là, je pense que là, on est vraiment sur le summum de la difficulté, avec du 5 sur 5, de l'efficacité au niveau durabilité, parce que pareil, on n'aura pas plus long, 5 sur 5. Niveau gourmand et appétant, 1, voire presque même en dessous de 1, parce que quasiment pas de goût. Le seul goût et l'odeur qu'il peut y avoir, c'est à la place des cornes de mouton, si vous les remplacez par des sabots,
sabot de chèvre, sabot de vache, pardon, sabot de chèvre, sabot de vache, sabot de chèvre, sabot de vache, on va y arriver. Il peut y avoir une odeur qui émane après mastication des sabots, une odeur ni plus ni moins comme une à la ferme. Voilà. L'avantage avec les sabots également, c'est que vous pouvez les garnir à l'intérieur. J'en ai pas fait part ici, mais vous les mettez à la même catégorie. Donc, on va dire que c'est la transition entre le petit mastiqueur et le grand mastiqueur. L'avantage, c'est que les sabots de veau, vous pouvez déjà les donner aux jeunes chiots. Les jeunes chiots qui vont commencer un peu à mastiquer partout et qui ont toujours perdu leurs premières dents. Ça, c'est la base, d'accord? Donc voilà, la terminaison, c'est celle-ci. Et comme je vous disais, le côté gourmand, il n'existe plus. Par contre, on a une petite entrée par là. Rien ne vous empêche d'aller y mettre de la vache qui rit, d'aller y mettre, il y a des pâtes appétantes. Il y a de quoi faire, mais en tout cas, voilà, si vous voulez la rendre plus attractive, il y a de quoi faire. Voilà. Donc j'espère que là, sur ce que je vous ai présenté, vous avez très bien saisi. C'est très simple. Je vous prépare, et je vous mettrai à la fin de la vidéo, un tableau avec le niveau de gourmandise, la difficulté et la durabilité, d'accord? Mais également, je vais revenir aussi sur la petite recette du fromage de yak. On se retrouve tout de suite. Eh bien, très simplement, la vidéo continue ici et je suis pas parti en cuisine pour vous montrer mes talents de cuistot par rapport au fromage de yak parce que c'est rien de très compliqué, voire même il n'y a pas plus simple. Donc, je vous représente ce fromage. Voilà, de couleur claire, celui-ci est de couleur claire. Vous pouvez voir sur internet, vous tapez fromage de yak, vous verrez, il y en a une, la différence est très nette, d'accord? Et donc, le produit que je vous présente, d'ailleurs, comme tous les autres que je vous ai présentés ici, vous pouvez les retrouver, bien entendu, chez Cap Animal Moulins, l'un des plus grands, et le plus grand même d'ailleurs, magasin de fournitures et accessoires animaux que vous retrouverez dans la zone industrielle. Donc, tous les produits qui sont ici, vous les retrouverez là-bas. Si vous êtes en plus de ça en forfait chez Dr Nonos Éducation Canine, vous bénéficierez, bien entendu, d'un pourcentage en caisse grâce à la carte de réduction. Et donc, voici maintenant le petit retour sur ce fromage et comment en faire un soufflé et pas un velouté, je me suis trompé tout à l'heure. Vous le prenez et vous le mettez 1 minute 30 au micro-ondes. Rien de plus. Vous le prenez, vous le mettez, vous le ressortez. Et vous allez voir que vous allez avoir un beau soufflé magnifique et que, en plus de ça, il aura changé d'aspect. Le goût ne sera pas le même, il sera encore un peu plus gourmand. Et puis, pour votre chien, ce sera quelque chose de nouveau. Donc, en principe, normalement, il y a un nouvel attrait et un besoin de savoir qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc qui sent bon. Je vous glisse bien entendu là les liens sur lesquels j'ai pu m'instruire et sur lesquels j'ai pu retrouver énormément d'informations, comme d'ailleurs un terme que j'ai super adoré et qui s'apparente exactement à tout ce que je viens de vous décrire et qui est le masticomètre. Alors vous pouvez le retrouver, je vais vous mettre tous les liens dans la description, je vous mets bien entendu également le lien de Cap Animal avec qui je suis partenaire et que je remercie également pour vraiment pour tout ce qu'on peut faire ensemble. Et j'aurai bien d'autres choses également à vous présenter dans les prochaines vidéos. Restez connectés. Mettez un petit pouce si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. En vous souhaitant à toutes, à tous, une très bonne continuation, pleine papouille à vos crapauds. Et à très vite. Mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Allez, dernier point et non négligeable, comme vous l'avez remarqué, j'ai parlé beaucoup et longuement des bois de serre. La preuve en est, et c'est justement pour ça que je reviens dessus, en fonction donc de sa section, de son diamètre et de sa taille, vous voyez que vous pouvez l'adapter et vous pouvez également donc le donner à tout type de chien, du plus petit mâchouilleur au plus gros mastiqueur, tout simplement en adaptant la section, la taille et le tronçon. Voilà, c'était le dernier point et l'un des plus importants.